Hier, le Conseil provincial du mouvement patriotique du salut et les partis alliés ont formulé des motions de félicitations et de soutien au camarade président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno, pour son élévation au rang de maréchal. Nous, militantes et militants du mouvement patriotique du salut, MPS, et des partis alliés de la province du Mandou, rendons un vibrant hommage à son Excellence Idriss Déby Itno, digne fils du Tchad et homme d'État, et lui adressons nos très vives et chaleureuses félicitations et lui souhaitons longue vie au service du peuple tchadien. En réponse à cette motion de soutien du MPS au maréchal du Tchad, le gouverneur de la province du Mando, Lucie Biasemda, adhère totalement à l'élévation à la dignité de maréchal du Tchad. Nous sommes tous d'accord de l'action de nos représentants à l'Assemblée nationale. Nos députés ont élevé le chef de l'État à la dignité de maréchal du Tchad pour ses innombrables services rendus à la nation tchadienne. Le gouverneur du Mando, Lucie Biasemda, promet transmettre fidèlement cette motion de soutien au chef de l'État. Le 26 juin dernier, le président de la République, Idriss Déby Itno, a été élevé au grade de maréchal lors d'un vote approuvé par 100% les députés. Suite à cet acte, les jeunes membres des organisations de la société civile du Bahr el-Ghazal, en collaboration avec la délégation provinciale de la jeunesse, des sports et d'emploi, ont remis une attestation de reconnaissance au président de la République, Idriss Déby Itno, pour le service rendu à la nation par l'entremise du gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal. La représentante des femmes de la province, Ashta Bakar, et le représentant des jeunes, Mohamed Ahmad Dabi, ont présenté leurs félicitations et encouragements au président de la République pour les réalisations constantes au développement socio-économique et sécuritaire du pays. Mohamed Alafi Hagar, délégué provincial de la jeunesse, des sports et d'emploi, a souhaité une longue vie au maréchal Idriss Déby Itno avant de soutenir ses œuvres de réalisation, notamment la paix, la solidarité et l'intégrité territoriale. Très fier de cette marque de reconnaissance, le gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal, le général Ramadan Erdebou Dougourou, a salué l'initiative de la jeunesse du Bahr el-Ghazal qui soutient toujours son président. La jeunesse est le pilier du développement. Je vous invite d'être soudés et bâtir la province conformément à la devise du pays qui est l'unité, travail et progrès, a ajouté le gouverneur. L'attestation de reconnaissance décernée au président de la République a été remise au gouverneur de la province du Bahr el-Ghazal. Dans le souci d'endiguer la pandémie liée au coronavirus, diverses activités ont été menées dans la province de Silla. Selon les autorités sanitaires, la courbe de contamination est fléchissante, mais il urge de créer un cadre d'échange afin de pouvoir mesurer l'impact des interventions, voir de près les forces et faiblesses des stratégies adoptées afin de mieux coordonner les actions futures, ce qui justifie la tenue de cette rencontre jugée capitale par le gouverneur Abdurrahman Ali Mohamed. En marge de la rencontre et dans le cadre de la mobilisation des ressources, l'ONG Concern Worldwide fait don de matériel de protection à la délégation sanitaire d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA. Ces équipements de protection aideront les prestataires de soins dans la prise en charge des cas de la Covid-19. Cet appui de Concern Worldwide pour la province du Silla est rendu possible grâce à l'appui financier du gouvernement irlandais. Une fois de plus, Concern Worldwide réitère son engagement à appuyer les efforts de promotion de la bonne santé de la population tchadienne en général et celle de la province du Silla en particulier grâce à ce don. Le gouverneur de la province, Abdurrahman Ali Mohamed, affirme que ce don sera d'une grande utilité dans la lutte contre la pandémie. Nous devons garder le même élan dans la lutte contre cette maladie. Et ces appuis de Concern Worldwide en équipement de protection nous seront d'une grande utilité. Je profite de cette occasion pour exprimer ma gratitude à l'endroit de Concern Worldwide pour le soutien qu'elle ne cesse d'apporter depuis 2007 à la population de Silla. Signalons que le don est composé de 6 000 masques médicaux FFP2, 400 blouses médicales, 20 thermomètres flash et 6 000 paires de gants. On multipliera le nombre de messes tout en maintenant la mesure de distanciation sociale.
les prêtres sont encouragés à aller célébrer dans d'autres lieux de culte et ainsi éviter autant qu'il est possible la concélébration. Respecter les mesures de sécurité dans les églises et les aires sacrées. Éviter de se donner la main au moment du baiser de paix. Éviter de communier sur la langue. Limiter le nombre des servants de messe et des catéchistes autour de l'autel. Pour la chorale, limiter le nombre de personnes et suspendre les répétitions des chants. Limiter le nombre et la longueur des chants et privilégier les chants connus de tous. Pour la communion, observer les mêmes dispositions que pour les quêtes. La bénédiction finale à la messe suffit. Les jeunes de la province de l'Enedi-Est bénéficient du financement des crédits du ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi. C'est au total 28 570 000 à partager entre 19 jeunes ayant présenté des projets bancables. La somme reçue par chacun d'eux varie entre 1 à 3 millions de francs CFA et remboursable dans un délai de 3 ans. Le délégué de la jeunesse Goïpaï Banwara a relevé que la jeunesse doit incarner le développement du pays. Pour le directeur général de l'UNGS Moussa Hassan Idibé Berdé, la remise de ces chèques est la concrétisation de la promesse du chef de l'État. Ce crédit est destiné à la jeunesse est une promesse du chef de l'État, non par les NOAGES ou INGS ou ministère. C'est la promesse du président de la République lors du Forum national de la jeunesse. De son côté, le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Garbodjo Meder Jacob, a remercié le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour avoir pensé aux jeunes de sa province. Je voudrais adresser une motion spéciale au premier jeune tchadien, son Excellence, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui ne cesse de multiplier des actions pour favoriser l'autonomisation de la jeunesse tchadienne en général et celle de l'Enedi-Est en particulier. Par la voix de leur porte-parole, les personnes ayant bénéficié du financement ont adressé leur profonde gratitude aux plus hautes autorités. Le sous-comité provincial de sensibilisation contre la Covid-19 du Logone occidental reçoit toujours l'appui de bonnes volontés qui sont préoccupées par la dangerosité de la maladie. Dans ce cadre, le parti RDP, Rassemblement pour la démocratie et le progrès, a fait un don de 1000 masques grand public à travers sa fédération provinciale du Logone occidental. Ce geste de solidarité est exprimé par le président fédéral du RDP du Logone occidental, Guelmbaï Marcel. Quelques minutes après, reçut un autre acte de solidarité. Il s'agit d'un don d'une quantité importante de masques grand public offerts par le rassemblement des jeunes du mouvement patriotique du salut de la province du Logone occidental. Le secrétaire exécutif du RJ-MPS du Logone occidental, Djekausem Elombondo, rassure les autorités du soutien sans réserve des jeunes du MPS dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Dans ce chapitre, les religieux ne sont pas restés en marge. L'église évangélique francophone a fait parler son cœur par une remise de masques et de savons. Au nom du gouverneur de la province du Logone occidental, le secrétaire général de cette province, Ngana Djekila, a salué l'appui des uns et des autres dans le combat acharné contre le nouveau coronavirus. Dans le même sillage, les délégués d'arrondissement municipaux de Moundou ont renforcé la protection des habitants de la ville de Moundou. Des masques
masques envoyés par le gouvernement et de bonne volonté ont été remis aux chefs des quartiers qui, à leur tour, vont les distribuer aux personnes démunies. Le maire intérimaire de la ville de Moundou, Nedion Dingambay, qui était présent à la cérémonie de remise, a attiré l'attention des chefs des quartiers pour que ces masques destinés aux personnes démunies ne prennent pas d'autres directions. Après quelques semaines d'intenses activités de sensibilisation sur le coronavirus dans la commune du 5e arrondissement, les membres de la brigade anti-Covid-19 reçoivent des attestations de reconnaissance de main des autorités de cette circonscription administrative. Le coordonnateur de la brigade anti-Covid-19, Mbayadoum Nornan, a exprimé sa gratitude aux autorités communales pour leur appui multiforme ayant contribué à la réussite de cette campagne de sensibilisation. Une campagne dont les résultats sont jugés encourageants par le maire de la commune du 5e arrondissement, Fatime Ahmad Mahamad. Elle a profité de l'occasion pour inviter ses administrés à la vigilance et au respect des mesures barrières, car le virus circule encore dans nos communautés, a-t-elle précisé. Suivant le même élan, l'Union nationale des organisations culturelles et artistiques du Tchad, conduite par son coordonnateur national, Dounia Tok Yangar, s'est portée à Mani. Dans cette localité de la province de Hadjar Lamis, l'INOCAT a offert 7000 masques grand public. Ont bénéficié de ces moyens de prévention contre la maladie les différentes couches socio-professionnelles de Mani. Pour le coordonnateur, les artistes de le début de cette crise sanitaire se sont mobilisés pour sensibiliser la population à travers diverses créations. Le représentant du chef de canton de Mani, Maï Hassan Ibrahim, après avoir loué ses gestes, a indiqué que ces dons contribuera aux actions du gouvernement pour contenir la Covid-19. Le sous-préfet de Mani, Youssouf Ibrahim Mougou, a quant à lui appelé la population au respect strict des consignes données par les autorités sanitaires. Pour lui, c'est le seul moyen pour bouter le coronavirus hors du pays. Le gouvernement dans les activités de lutte contre la pandémie à coronavirus est le souci majeur de la coordination provinciale de mouvement patriotique du salut du Mandoul et les partis alliés qui s'activent dans les activités de sensibilisation, d'éducation, de conscientisation et de distribution de l'eau, de matériel de protection aux différents organes de base. C'est le tour du conseil départemental MPS du Mandoul oriental de recevoir du bureau provincial du Mandoul de l'eau composée essentiellement de kits de lavage de mains et de savon. Recevant ces différents lots de matériel, le secrétaire exécutif départemental du MPS du Mandoul oriental, Dinaïbaï Miangarko, a exprimé ses reconnaissances au bureau provincial MPS du Mandoul et aux bonnes volontés ayant contribué à différents niveaux pour la cause commune de la population du Mandoul.